Voilà mes chers amis, on continue de parler au sujet du mois de septembre selon métaphysique chinoise, selon Bazi, selon Feng Shui. On voit un petit peu comment les énergies de ce mois-ci vont nous influencer à travers de nos maisons et à travers aussi de nos cartes natales. Première vidéo que je vous avais postée il n'y a pas longtemps, vous avez pu peut-être regarder déjà sur ma chaîne YouTube. Elle était dédiée au sujet d'étoiles volantes. Donc l'étoile volante, c'est une énergie en fait temporaire qui nous influence à travers de nos logements, nos bureaux, nos maisons, nos appartements, etc., etc. Et aujourd'hui, je vous propose de parler au sujet des étoiles symboliques qui vont aussi influencer votre carte natale si vous allez trouver les informations qui vous concernent et aussi les dates propices et non propices pour le mois de septembre pour pouvoir programmer vos affaires parce que c'est très important aussi de choisir une journée avec les belles énergies pour les choses importantes, par exemple une signature, interview d'embauche, déménagement, voyage, mariage, etc., etc., pour avoir justement la bénédiction de la part des énergies pour le succès total. Bonjour, je m'appelle Olga, je suis votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. Ici sur ma chaîne, je vous partage ma passion pour métaphysique chinoise depuis des années déjà et c'est avec plaisir que je vous propose de participer à cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire exactement les étoiles symboliques? Ce sont aussi tout simplement les énergies qui vont avoir influence symbolique sur notre carte natale selon l'astrologie chinoise Bazi. Je vous rappelle que l'astrologie chinoise Bazi, c'est une astrologie qui nous permet de connaître, les savoir, tous les outils, tous les instruments pratiques pour appliquer dans notre vie. Par exemple, si on connaît notre carte natale et on sait que pendant le mois de septembre, on va avoir une influence telle ou telle étoile symbolique, on peut adapter notre comportement, on peut éviter les complications en déplaçant par exemple un rendez-vous qui ne convient pas selon cette énergie, ou bien au contraire, on va activer cette énergie grâce à nos actions, voilà, en prenant un rendez-vous chez un médecin, ou bien en parlant avec nos amis à un sujet précis, etc., etc. Donc, chaque énergie, bien sûr, elle va avoir une influence spécifique, thématique, si vous voulez. Et grâce à ça, justement, on peut s'adapter à fluidité énergétique pour bien être au courant, dans le courant en fait énergétique. Donc, quand vous construisez votre carte natale, peut-être sur Internet, grâce à un calculateur Bazi, donc astrologie chinoise, vous mettez vos dates de naissance, votre l'heure de naissance, votre lieu de naissance, et comme ça, vous allez avoir 4 piliers de destinée qui sont composés de l'année de naissance, de mois de naissance, de jour de naissance et de l'heure de naissance. Et chaque pilier, il va être composé de l'élément qui est en haut et l'animal qui est en bas. Donc, si vous allez trouver ces indications dans mon pronostic, vous savez que les énergies du mois de septembre, ça vous touchera. Et comme ça, vous pouvez justement s'adapter au niveau de ces énergies. On commence par les choses positives. Bien sûr, notre belle énergie, noble personnel. Noble personnel, c'est une énergie symbolique aussi qui est propre à la carte natale. Et pendant le mois de septembre, que je vous rappelle, ça va passer sous l'influence du coq d'eau, donc métal et l'eau. Et donc, le coq, en entrant en communication avec votre propre carte natale, il va vous influencer avec cette belle énergie. Donc, pour qui noble personnel, il va être actif pendant le mois de septembre, à partir de 7 septembre jusqu'à 8 septembre. Ce sont les gens avec le maître du jour, donc l'élément de personnalité qui se trouve en haut dans le pilier de jour de naissance. Ce sont des gens avec le maître du jour de feu Yan, feu Yin, donc le feu faible et le feu fort, comme on appelle aussi ça en Bazi. Donc, vous allez avoir justement cette énergie magnifique de noble personnel. Comment on peut justement utiliser ces belles énergies de noble personnel? En général, si on regarde le côté pratique, justement grâce à Bazi, on peut faire un appel aux gens
qui sont mieux placés comme nous dans l'échelle sociale. Par exemple, ce sont des gens avec du pouvoir, ce sont des gens avec des connaissances, ce sont des gens qui peuvent, avec la décision, influencer notre vie. Peut-être une signature importante chez le notaire, peut-être jugement dans le tribunal grâce à un juge qui va être aussi appelé si c'est un noble personnel pour vous. Peut-être c'est un avocat, peut-être c'est un médecin que vous pouvez trouver aussi grâce à un noble personnel, même si on a aussi un médecin du ciel, une énergie spécifique pour les questions de santé. Mais aussi, noble personnel, c'est une énergie qui nous aide tout simplement comme si on avait un ange gardien derrière notre dos qui nous poussera vers la réalisation la plus facile, plus intéressante pour nous dans notre vie en ce moment. Donc, à lieu de prendre les chemins avec les obstacles, les difficultés et des choses négatives, on va, grâce à noble personnel, prendre le chemin plus propice, qui va être plus court peut-être pour nous amener vers la réalisation de notre souhait, notre désir, et bien sûr, le chemin qui va être aussi le chemin où les problèmes ils vont être mieux et plus facilement résolus. Voilà, donc si c'est clair pour vous, c'est très bien. Et donc, en général, on appelle notre noble personnel pour résoudre les problèmes, pour avancer notre dossier, par exemple administratif, qui était par exemple traîné par les administrations, ou bien voilà, on ne voit pas la fin de voilà le traitement, etc., etc., etc. Et aussi avoir par exemple un conseil de la part des gens qui sont autour de nous en ce moment de la vie, pour justement avoir une idée claire comment on peut continuer notre chemin et puis peut-être aussi prendre les décisions très importantes dans notre vie. Donc c'est vrai que le noble personnel, c'est pas seulement les gens vraiment physiques, mais aussi ce sont des énergies qui vont nous aider aussi. Une idée claire, la résolution d'un problème, peut-être l'information nécessaire en ce moment pour résoudre notre problème, ou bien tout simplement, si on n'a pas de problème en ce moment, ce qui est étonnant parce qu'on est tous dans notre vie, on a toujours quelques difficultés, quelques problèmes à résoudre, donc c'est normal. Mais même si, supposons, vous avez tout beau, tout rose en ce moment dans votre vie et vous n'avez pas de problème à résoudre, vous pouvez quand même faire un appel à noble personnel pour avancer dans votre développement spirituel, développement professionnel, développement personnel, avoir la chance dans la vie privée, la santé, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est une belle énergie. Et pour les gens avec le feu Yang et le feu Yin, vous allez avoir la bénédiction de cette énergie naturellement pendant le mois de septembre. Pour les autres maîtres de jour, bien sûr, il existe un moyen aussi qui est efficace pour activer notre noble personnel, surtout s'il s'agit des questions très compliquées, quand on a besoin de l'aide, quand on a besoin vraiment le support énergétique. C'est une activation de noble personnel selon notre carte natale. Donc ça, c'est une technique qui est très efficace pour justement résoudre les problèmes et pour nous faire avancer dans la vie, faire bouger des choses en voie positive en fait, si vous voulez. Donc si vous ne connaissez pas encore cette technique et vous voulez essayer, je vous invite de me contacter dans le lien de contact et demander comment ça se passe, les activations de noble personnel. Moi, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui est très très efficace quand on a besoin vraiment d'un coup de pouce énergétique dans notre vie. Voilà. Donc, je vous félicite les feux Yang et feux Yin pour le mois de septembre. Utilisez ces énergies et attrapez votre chance. Deuxième énergie qui est propice, plutôt propice pendant le mois de septembre, ce sera pour les gens qui sont nés le jour de la Terre Yin et le feu Yin également. Ce sont les gens qui vont bénéficier la présence et l'influence positive d'une énergie cosmique, une énergie céleste qui s'appelle étoile académique, autrement dit étoile, la chance académique. Donc la chance académique,
comme le nom il dit, c'est quelque chose qui va vous aider dans les études, dans les apprentissages, pour passer les examens, pour assimiler l'information importante et aussi l'appliquer dans votre vie ou dans votre travail pour avoir encore une fois le succès ou bien les résultats souhaités. Donc l'étoile académique, c'est une énergie céleste qui est très bien. Utilisez cette énergie si vous avez besoin d'avancer dans tout ce qui est apprentissage, les études, les examens, peut-être les formations continues, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est super bien. Je vous signale que vous pouvez aussi activer votre étoile académique ou celle de votre enfant. Ou vos enfants si vous en avez plusieurs, en plaçant la table de travail de votre enfant dans le secteur de l'étoile académique de votre enfant selon la carte natale. Donc ça, c'est possible à calculer pour que l'enfant soit plus concentré au niveau d'études, les contrôles continus, etc., pour avoir aussi la réussite dans les examens. Donc ça, c'est faisable aussi. Vous pouvez justement me contacter pour savoir comment ça se passe, les calculs. Voilà. Et puis, on doit continuer avec l'énergie qui est considérée comme la chance de l'amour, la chance romantique, pour dégager plus de charisme, pour attirer plus de personnes, pas seulement les partenaires intimes, mais plutôt aussi d'avoir possibilité de charmer des autres personnes. C'est une étoile symbolique qui est appelée la fleur de péché. Fleur de péché, mais en bon sens du terme parce qu'il y en a plusieurs étoiles symboliques. Et là, c'est quelque chose qui est plutôt positif pour donner une bonne impression de vous sur les autres gens qui sont autour de vous, de pouvoir aussi utiliser votre charisme pour avancer, pourquoi pas dans la carrière, dans les études, dans la vie privée, avec vos amis, etc. Et les gens qui sont nés l'année du singe, du rat et du dragon, pendant le mois de septembre, le mois de coq, vous allez justement être plus attirant peut-être par rapport à les autres personnes, elles vont vous trouver plus attirant. Donc utilisez plutôt ces énergies pour travailler sur votre réputation, pour donner un bon message de vous-même, de faire une publicité de vos services, par exemple, de votre professionnalisme, ou si vous cherchez l'amour de votre vie, ça c'est un bon moment pour justement passer à l'action parce que fleur de pêche, ça va vous aider de trouver quelqu'un de bien. Mais bien sûr, si vous restez à la maison, ça va rien donner. Il faut bouger, il faut sortir, il faut rencontrer les gens, être actif au niveau de social. C'est comme ça, le fleur de pêche, elle peut être actif aussi. Donc, vous pouvez utiliser le mois de septembre avec l'amour, avec votre cœur qui cherche l'amour, par exemple. Si vous êtes né avec le cheval dans la journée de votre naissance, ça veut dire que le cheval, il se trouve en bas dans le pilier au-dessous de votre maître de jour. Vous avez aussi une énergie de magicien de l'amour. C'est pas le fleur de pêche, mais c'est plutôt une énergie aussi qui va vous jouer à votre faveur pour donner une bonne impression. Et aussi, vous allez être peut-être plus sensible, plus ouvert vous-même aux autres personnes et aussi augmenter également votre charisme. Magicien de l'amour, c'est une énergie un petit peu plus sérieuse que fleur de pêche. Parce que fleur de pêche, on peut attirer les gens, mais c'est à nous de jouer sur notre caractère pour construire les relations harmonieuses. Magicien de l'amour, c'est vraiment trouver l'amour et fonder la famille. Donc, utilisez cette énergie si vous avez le cheval dans la journée de naissance. Et bien sûr, on va parler au sujet de médecin céleste. Médecin céleste, le médecin du ciel, si vous voulez, c'est une énergie symbolique qui est très très forte et qui va être active pour les gens avec le chien dans le mois de naissance, donc dans votre pilier de mois de naissance.
Et bien sûr, c'est une énergie qui est liée à tout ce qui est la santé, vitalité, énergie, motivation, la force physique, mentale, psychologique si vous voulez. Et aussi, c'est une énergie qu'on utilise en Bazi pour trouver un bon médecin, un bon spécialiste, un thérapeute, quelqu'un qui va nous aider d'améliorer l'état de notre santé en général. Ça peut être même un nutritionniste qui va nous aider d'adapter notre comportement alimentaire pour mieux nous sentir. Ça peut être aussi un coach sportif, pourquoi pas, qui va vous donner les conseils comment vous pouvez faire les entraînements pour augmenter votre vitalité, votre force, etc., etc. Donc ça, c'est un bon moment pour utiliser pour tout ce qui est question de santé, amélioration, etc., etc. Donc le chien dans le mois de naissance, dans votre carte natale, le médecin du ciel. Bien évidemment, pour les gens qui sont malades ou qui ont les maladies chroniques, vous pouvez justement utiliser septembre pour améliorer votre état, de chercher de l'aide au niveau de santé, et c'est un bon moment pour utiliser aussi la formule d'activation du médecin du ciel. Ça, c'est faisable aussi. Pensez à vos proches qui sont peut-être affaiblis au niveau de santé, qui sont peut-être malades ou ils sont en train de se guérir de quelque chose. Donc, vous pouvez activer pour eux, pour elles, le médecin du ciel. Ça, c'est faisable aussi en calculant le médecin du ciel selon la carte natale. On va choisir le secteur dans la maison. On peut faire quelques pratiques pour activer cette énergie noble pour justement avoir le soutien céleste pour la santé. Donc ça, c'est faisable aussi. Pensez à vous, à vos proches et contactez-moi si vous avez besoin d'améliorer votre santé grâce à métaphysique. Et on va finaliser avec bien sûr le destructeur personnel qui nous met en garde par rapport à les énergies qui peuvent donner un certain mouvement dans la vie. Bien sûr, il s'agit des gens avec le lièvre dans la carte natale. Surtout si vous êtes né à l'année du lièvre. Donc, le coq, c'est un destructeur personnel selon Bazi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas avoir très peur de ces mots destructeurs. C'est vraiment les énergies qui ne sont pas en cohérence, si vous voulez. Ils sont opposés. Donc, ça fait heurtement en quelque sorte énergétique. Et si on n'est pas prête pour ces changements, si on ne désire pas ces changements, si on est inconsciente de toutes les possibilités que les énergies peuvent nous apporter, bien sûr, les changements, les mouvements dans notre vie peuvent être mal vécus ou bien qui sont négatifs tout simplement. Mais on peut aussi savoir que si jamais vous avez le lièvre dans votre année de naissance, ça peut influencer votre vie, mais vous ne pouvez pas, par exemple, contrôler les événements qui peuvent venir. Parce que ça peut venir de l'extérieur, quelque chose qui n'est pas sous votre contrôle. Si votre lièvre se trouve dans le mois de naissance, ça veut dire que les changements peuvent être dans la sphère professionnelle, entre vos collègues par exemple, ou dans votre travail tout simplement, le chef, le directeur, vous. Peut-être changement au niveau de salaire, changement au niveau de planning, pourquoi pas. Ou bien avec dans les relations avec votre mère ou votre père, parce que pilier de moi, ça aussi, ça correspond à nos relations avec nos parents. Donc, si ce sont des événements ou bien les changements que vous désirez, que vous voulez les changements dans le travail, donc là, vous pouvez lancer justement le premier balle et puis commencer ces changements, mais ce qui est intéressant pour vous. Par exemple, si vous voulez augmentation de votre salaire, c'est le moment d'écrire la lettre pour demander
à votre directeur ou bien responsable RH de vous augmenter le salaire avec les bons arguments, bien sûr. Et vous allez peut-être probablement avoir la réponse positive parce que ce sont des changements dans votre sphère de travail et vous avez lancé, justement, vous êtes première qui ont commencé ces changements et c'est vous qui ont décidé quel genre de changement vous voulez. Sans attendre que dans le travail, il y aura peut-être quelque chose de négatif qui se produise. Si le lièvre il se trouve dans le palais de mariage, ça veut dire qu'il est sous votre maître de jour, dans le pilier de jour de votre naissance. Ça veut dire que les changements ou bien quelque chose, le mouvement, peuvent se produire dans la sphère de votre vie privée, mariage, votre partenaire intime ou bien dans la maison en intérieur. Donc si vous voulez les changements, si vous voulez arrêter par exemple les relations avec votre partenaire qui vont qui ça va plus, donc c'est le moment d'oser et puis d'arrêter. Comme ça, les énergies ils vont jouer à votre faveur coûte que coûte, même si ça va être un peu douloureux, mais à la fin vous allez comprendre que ce sont des changements qui sont propices pour vous. Si ce sont des changements ça vous intéresse pas, si vous voulez garder votre couple, etc., moi je vous conseille une pratique Feng Shui très simple de faire aménagement léger, en fait, changer aménagement à l'intérieur de votre foyer, donc votre maison ou l'appartement, pour changer un petit peu justement cet espace de vie de famille. Donc là, c'est un outil qui est très utilisé aussi en Feng Shui, donc il n'y a pas de problème. Et puis comme ça, vous allez juste changer quelque chose à l'intérieur de votre maison et comme ça, le couple il va être protégé. Le lièvre dans l'heure de naissance, ça peut toucher quand même vos enfants, la relation avec vos enfants, mais aussi tout ce qui est vos pensées intérieures, votre perception de la vie, comment vous voyez votre avenir, vos projets créatifs, tout ça, ça peut bouger un petit peu, donc faites attention si c'est quelque chose que vous désirez. Voilà, allez-y avec les bras ouverts pour ces énergies, mais faites attention quand même pour à vos enfants parce que le lièvre, c'est quelque chose qui, voilà, dans l'heure de naissance, ça peut justement signifier qu'il y a peut-être les petites disputes, peut-être voilà, les nouvelles, quelque chose. Donc faites attention à vos enfants, surtout au niveau de santé, bien sûr, et tout va bien se passer. Bien sûr, n'oubliez pas que chaque de vos enfants, elle doit être positionné vers la direction propice, surtout si, voilà, s'ils ont né à l'année de coq, parce que les coqs, ils ont la 5 de la perte totale cette année. S'ils ont le lièvre dans la carte natale, bien sûr, il faut aussi les protéger, donc positionner les lits dans les directions propices selon le chiffre Kwa-Gua. Je vous avais expliqué plusieurs fois comment on calcule ces direction. Sinon, vous pouvez toujours commander votre consultation, par exemple privée et en Feng Shui et en Bazi. Contactez-moi en lien, comme ça vous êtes armé pour toute la famille. Et choisissez bien sûr les dates propices et non propices pour vos affaires si vous avez voilà, le lièvre, parce que la destruction avec le coq, ça peut jouer un petit peu. Surtout le coq, il fait l'alliance avec le dragon ce mois-ci et le lièvre, il va être quand même... il va sentir un petit peu cette confrontation avec le coq. Voilà mes chers amis, bon, je vous ai parlé des énergies les plus fortes pendant le mois de septembre selon la carte natale Bazi. Bien sûr, il existe des autres étoiles symboliques, les autres énergies symboliques, mais bon, ils sont moins visibles, ils sont moins ressentis par nous parce qu'ils sont, voilà, ils sont moins dans les calculs énergétiques selon Bazi par rapport au mois astrologique. Mais dans votre carte natale, vous avez plusieurs énergies symboliques qui sont liées soit à votre maître de jour, soit à votre carte natale en général. Et ces étoiles symboliques, elles peuvent nous aussi donner beaucoup de réponses à toutes les choses qui ont
se pose en fait comme question pourquoi je suis comme ça avec telle ou telle personne, pourquoi ces personnes elles sont comme ça avec moi, pourquoi j'ai pas de réussite dans le travail, pourquoi je suis voilà, j'ai quelques problèmes par exemple avec la santé, etc., etc. Parce que les énergies symboliques, comme vous voyez, comme je vous avais décrit quelques-unes, il y en a multiples dans la carte natale et chaque énergie elle peut influencer aussi votre vie parce que la carte natale, c'est quelque chose qui est donné une seule fois dans notre vie au moment de naissance et c'est quelque chose qu'on porte à travers dans la vie. Donc, vaut mieux de savoir quelles sont les énergies karmiques qui sont nous données, enfin, qui nous sont données, qui nous sont données pour toute la vie et bien vivre en harmonie avec ces énergies. S'il y a des énergies négatives, on peut les corriger, harmoniser grâce justement les corrections Bazi. Si ce sont des énergies positives, on peut les activer davantage, on peut connaître notre propre caractère et savoir à quel moment on peut justement agir pour le travail, pour la vie privée, pour la santé, etc., etc. Tout ça, ça nous dévoile la carte natale Bazi et moi je suis là pour vous guider à travers de toutes ces connaissances, savoirs, énergie dans la carte natale selon l'astrologie chinoise. Je vous invite avec plaisir de me contacter si vous voulez connaître votre carte natale, d'être à l'aise avec vos propres énergies, de savoir quelle chance vous avez et pour quel domaine vous avez dans votre vie, quelles relations vous pouvez avoir et avec votre époux, épouse, avec vos parents, avec vos enfants, avec vos collègues, etc., etc. Quels sont les traits de caractère qui sont cachés, sur quoi vous pouvez travailler pour ressortir tous vos talents, dans quelle sphère de travail vous pouvez réussir, etc., etc. Il y a beaucoup de choses que la carte natale elle peut nous dévoiler. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je serai à votre disposition pour vous guider à travers de toutes ces énergies magnifiques de la carte natale. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être avec les dates non propices et propices parce que là, il y aura assez d'informations pour cette fois-ci. Et je vous dis à bientôt. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Lakivan. À bientôt.